Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Il me semble que ça fait à peu près 4 semaines depuis la dernière vidéo. Je vous avais promis des vidéos toutes les 2 semaines, mais en réalité, je pense que je vais en poster quand j'ai des trucs intéressants à vous partager. En particulier, plus la prépa va avancer, plus j'aurai des choses intéressantes à vous montrer. J'en suis à ma 6e semaine de sèche, donc 6e semaine de prépa. Mes échéances principales, je les rappelle, c'est le 23 août, un Pro Qualifier NPC en Arménie et le 27 ou 28 septembre, WNBF France. Mais avant ça, je devrais faire le régional NPC à Issoire le 21 juin et je suis content parce que ces dernières semaines, je trouve que le physique a plutôt bien bougé et donc je pense réussir à présenter un physique présentable justement même pour cette échéance qui est seulement qualificative. Il faut juste participer en réalité. Je viens d'envoyer mon bilan à Louis, je suis assez content des photos, j'espère qu'il le sera aussi et je vous parle un petit peu plus de l'avancée de la prépa plus tard dans la vidéo. Là, je pars m'entraîner. Vas-y, monte la coupe un peu. Regarde, je te fais The Weeknd un peu là. Ah, pas mal. Il y a tout qui va se barrer. Ok, go. T'as hâte? C'est entre les mains de Dieu. Hein. Vous pensez vraiment une rate là? Moi, je pense que la coupe elle va être ok, mais que ça va nous faire très bizarre. Ouais. En fait, je pense que t'auras une tête de puceau, voilà. mais peut-être que ça t'ira bien. Oh, ça veut dire quoi ça? Ah, je crois. Ah, ok, très bien. Bonjour. Ouais. Oh non, oh non. Ça y est, hein? Version finale. Salut. En vrai, c'est cool, mais j'ai l'impression d'avoir un nouveau coloc. Les gars, avant training comme d'hab, 6 grammes de bétalanine, 5 grammes de carnitine et surtout, branchez-vous à ananas. Yann Lette. Branchez-vous, non, Yann Lette tout court. Branchez-vous à ananas en conserve avant le training. Vous m'en direz des nouvelles. T'as dit quoi? Salut à tous les abonnés, les youtubers, les récolteurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est à Fit Ilios, pas la test de bûche comme il y a 365 jours auparavant, on était à la test. D'ailleurs Théo ici, il y a 365 jours, il a rencontré Yann et Tony. C'est pas hallucinant quand même. D'ailleurs on a un nouveau dans la tribu, il s'appelle Rémi Baudy. Je sais pas si vous le connaissez. Il y a 3 jours. 4, respecte 4 jours. Tu m'as dit qu'il n'y avait plus de bac gros hier. Ah oui, pardon, il vient de passer le ASSR, le 2. Et le B2I. Salut à tous les amigos, aujourd'hui on a juste fumé 2 énormes boules en bleu qui sont... Il y a la mise en place. Ok. On est comme ça. Hop là. Hop là. Comme ça, tu vas pas chercher les trucs sur les côtés à t'exploser. Ok, nickel. Solide. Il en restait 2. Il en restait 2. Ah oui, c'est la chauffe. Après, on monte. oui, c'est ça, ouais. Monte ton bouc, toi. Le comte de Monte Cristo. Continuez à vous moquer de moi, continuez. Allez, encore une. Allez, Thomas, allez. Oh, pas mal. Allez.
On est aussi accompagné aujourd'hui de Garance la Bosse. Il s'entraîne plus dur que 90% des mecs que je connais. Une. Allez. Tu m'as dans le viseur? Allez, énerve-toi. Allez. Dernière. Allez. Mais non, je rigole. Ah putain. Il m'a tellement baisé. Rémi Body, le petit prodige du bodybuilding naturel français, qui nous fait honneur de sa présence. Wesh les bras. C'est quoi le dernier conseil qu'on t'a donné pour avoir des meilleures sensations et congestion à l'entraînement? C'est un mec, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Florian Poisson. Un mec qui va percer, je pense. Il est jeune, en junior, là, il a 20 ans. Franchement, un très bon physique en vrai. Je pense qu'il est natif. Enfin, c'est impressionnant. Et il m'a dit, il fait pas beaucoup de dos et pas beaucoup de pecs. Il m'a dit ferme les yeux lors des exécutions, tu vas tellement mieux sentir les pectoraux et les dorsaux. Donc là, je vais faire que ça. Vas-y, bah montre-nous. Ok. Je vais filmer tous les yeux, toute la série, vas-y. Y'a quelqu'un pour m'assister là? Non, y a pas besoin. Comment ça? Yes. Ouvre surtout pas les yeux, gros. Ouvre surtout pas les yeux. Non. Allez. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ok, non. Bref. Ferme les yeux encore. Ouais. Ouais, encore, ferme les yeux là. Ferme les yeux, putain de merde. Ok. Ferme. Ferme-les. Fort. Les yeux, putain. Gros, j'arrive plus à les ouvrir. Gros, j'arrive plus à les ouvrir. Je suis également avec mon frère Tony et mon cousin Mathéo. En vrai, on dirait des frères jumeaux de loin avec la tenue là. Ouais. Allez. Allez, je veux une exécution nickel, hein. Ok. Allez, fais-toi plaisir. Wesh. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas leur dire que t'es chargé? Arrête, coupe ça. Merde, faut pas le dire. Arrête. Pardon. Avoue que Yann il est chargé. En vrai, Est-ce qu'il faut leur dire qu'il va en soirée et qu'il se met des tasses tous les j'ai samedis? toujours hésité. J'ai vécu avec lui pendant 1 an. Ouais. Une fois, j'ai fouillé partout, la salle de bain. C'est vrai? Rien trouvé. Ah ouais? Rien trouvé. Moi je t'ai dit qu'il est chargé. J'ai trouvé du Viagra. Ah bon? Viagra, ciel. Mec, de là, c'est aberrant aussi. De côté, le bras peut te servir. Ça va, c'est pas trop dur la séance? Non, ça va, ça fait du bien. Je suis en forme. Tu seras là-haut bientôt là. Tu seras là-haut. On va l'enlever lui là. On va l'enlever lui au milieu Ouais, là. lui, là, je sais pas ce qu'il Ouais. fout, là, hein. Ouais, je sais pas ce qu'il fout non plus là. Ah ouais, il a faim. Regardez mes clients comment c'est les plus sérieux. Regardez comment c'est les plus sérieux. Eh oui. Regardez comment c'est les plus sérieux. Tout le monde a son tube là. Prête à la team là-bas.
Les gars, il est 8h30, d'habitude je suis en train de dormir, aujourd'hui je suis obligé d'être en pleine forme puisque je participe à un tournoi d'échecs sur toute la journée qui est assez différent du tournoi que j'avais mis sur la dernière vidéo YouTube dans la mesure où aujourd'hui c'est un tournoi officiel qui dure de 9h30 il me semble à 18h avec 1700 € de cash prize. Il y a des gros noms et du gros niveau aujourd'hui, il y a 2 grands maîtres, Sébastien Mazet et Mathieu Cornet, il y a aussi un maître international Thibaut Fantinel, donc pas d'objectif particulier pour moi si ce n'est prendre du plaisir et essayer de progresser. Je me fixe quand même 3,5 sur 7, à savoir qu'aux échecs, quand on gagne une partie, on marque 1 point. Quand on fait une partie nulle, on en gagne 0,5 et quand on perd, on en gagne 0. Et avant ça, je dois aller m'acheter les essentiels. Bon les gars, on est à la 4e ronde, je viens de finir ma partie. J'ai perdu la première partie de la journée sur une partie que j'avais très bien commencé, donc le moral un petit peu difficile. Qu'après j'ai gagné la 2e, la 3e et la 4e ronde contre des joueurs en moyenne à 1700, 1750 elo, donc je suis super content. Et donc je suis à 3 sur 4, je m'étais fixé 3,5 sur 7, donc ça paraît de plus en plus faisable. Sauf que là ça va être de plus en plus dur parce que le système d'appariement qui détermine les matchs, il fait en sorte que les joueurs qui s'affrontent ont aussi bien performé depuis le début du tournoi. C'est-à-dire que j'ai 3 victoires sur les 4 et donc là pour la 5e ronde, je vais affronter quelqu'un qui a aussi gagné 3 parties. Et je joue des joueurs qui sont de plus en plus forts, donc c'est vraiment cool. Ça me permet de bien m'entraîner. Et donc, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, j'en suis à la 6e semaine de sèche. J'ai perdu exactement à 100 grammes près 6 kilos. J'avais commencé à 95 kilos la prépa et là j'en suis ce matin à 89,1. Et il me reste environ 15 ou 16 semaines avant la première échéance où je serai probablement entre 78 et 80 kilos. Donc j'ai une dizaine de kilos à perdre. Ce qui veut dire que le rythme de perte de poids va un petit peu ralentir et tant mieux parce qu'on sait que plus on est sec, plus on est bas en masse grasse, plus il faut être vigilant sur le rythme de perte de poids pour tenter de conserver un maximum de masse musculaire. Donc si on arrive à continuer un petit peu ce rythme d'1 kilo par semaine pendant quelques temps et ensuite ralentir, je pense que ce sera la meilleure des stratégies. Pour l'instant, tout va pour le mieux, vous vous en doutez bien. Je suis pas fatigué, au contraire, j'ai même plus d'énergie que quand j'étais en prise de masse. J'ai pas faim non plus. Ça c'est une bonne chose, j'ai faim parfois en fin de journée mais ça reste 3 fois rien et c'est très facile à gérer. Je suis toujours à 3000 calories, 15 000 steps environ par jour et aucun cardio et ça me permet de continuer à perdre à peu près 1 kg par semaine. Pour combien de temps je sais pas, j'espère que ça va durer assez longtemps parce que on va pas se mentir, pour l'instant ces paramètres là sont assez confortables donc on va essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Donc les seuls changements au niveau de la diète par rapport à la dernière vidéo, donc il y a quelques semaines, c'est 500 calories en moins, passage de 3500 à 3000 et enlever les glucides au repas numéro 1. Pourquoi parce que j'ai pas faim le matin. J'ai pas faim, j'ai pas envie de prendre le temps de cuisiner non plus. J'aime bien me lever et pouvoir travailler directement ou faire d'autres choses sans devoir cuisiner et manger. Et donc ça me permet d'avoir plus de calories et plus de glucides sur le reste de la journée. Même si je mange un petit peu moins, j'arrive à mettre la même intensité au niveau des entraînements. C'est normal pour le moment. La seule différence, c'est que je sens une petite baisse des performances sur certains gros exercices, notamment lorsque je fais les jambes, lorsque je fais du hack squat ou du squat pendule, j'ai du mal à maintenir mes performances. Je pense que c'est normal, ça m'arrive aussi sur quelques autres exercices, mais je me fais pas de soucis. J'ai quand même perdu 6 kilos, je mange un petit peu moins et c'est à peu près ce qui s'est passé aussi à ma dernière prépa, donc je me m'inquiète pas pour ça. Et une autre différence que je commence à légèrement ressentir ces derniers temps, peut-être ces derniers jours, c'est le besoin de m'isoler un petit peu plus. Alors c'est pas une question de patience ou de fatigue, mais je pense qu'à mesure que la prépa avance et que les échéances approchent, j'ai envie que tout soit fait à l'heure, de ne pas être en retard sur les horaires de mes repas, sur les horaires de mes trainings, sur mes steps, sur les choses que j'ai à faire dans la journée. Et donc j'ai peut-être un petit peu du mal parfois à sortir avec mes potes quand ils sortent parce que je sais que ça va peut-être me dérégler un petit peu au niveau des repas, peut-être que ça va aussi altérer mon sommeil. J'essaye de faire très attention à mon sommeil en ce moment d'ailleurs. Ça fait quelques jours que je me couche avant minuit et je sens une énorme différence sur mes niveaux d'énergie dans la journée. Si je me couche à 23h30 et que je me lève à 7h30, j'ai dormi 8 heures, je suis beaucoup plus en forme que si je me couche à 1h du matin et que je me lève à 9h. Et donc forcément se coucher plus tôt, ça demande parfois de refuser quelques sorties. Et donc voilà, j'apprécie pouvoir faire les journées à mon rythme. Pour autant, j'ai besoin aussi de sortir et je profite aussi des moments où je suis encore très en forme pour pouvoir faire des choses que je ne pourrais peut-être pas faire d'ici quelques mois. Donc c'est juste les deux petits changements, l'entraînement et le besoin de faire les journées à mon rythme.
Mais au-delà de ça, tout va pour le mieux, bien entendu. D'ailleurs, je vous ai pas tenu au courant de l'issue de ce tournoi d'échecs. Alors plutôt bonne. Je visais 3,5 sur 7, j'ai fait 4 sur 7. Donc très content. Je finis en tout 38e sur 100 personnes. Donc c'est plutôt pas mal, tout en sachant que je finis premier de la catégorie des personnes non classées. Il me semble qu'on était 12 non classés, ça veut simplement dire que ce sont des personnes qui débutent les tournois et qui n'ont pas encore fait assez de parties officielles pour avoir un classement. Donc dès le mois prochain, je vais l'avoir ce classement officiel, mais parmi ces 12 personnes, j'ai terminé premier, j'ai gagné un livre et l'inscription gratuite pour le même tournoi de l'année prochaine. Donc symboliquement, gagner quelque chose, c'est quand même sympa. J'ai passé une super journée. Aller là-bas, c'est déjà une façon un petit peu de se déconnecter et de faire quelque chose de différent de ce que je fais tous les jours, de la prépa, du bodybuilding. Et c'est aussi une façon de rencontrer des personnes que je ne rencontrerai pas dans d'autres circonstances. Par exemple, première partie, j'ai joué contre un vieux monsieur qui avait peut-être 75 ans ou 80, je sais pas, qui m'a d'ailleurs battu, donc c'est toujours sympa d'échanger avec ce type de personnes. J'ai également joué contre un jeune garçon qui avait, je dirais, quelque chose comme 12 ans, qui lui aussi m'a battu, et donc c'est vraiment sympa et on se rend compte aussi sur les tournois qu'on finit par voir souvent les mêmes têtes. Donc c'est une petite communauté, un petit groupe auquel je commence petit à petit à m'intégrer. Et je pense que ça va un petit peu m'aider pendant la prépa, parce que quand on est concentré par exemple sur une partie de 1 heure ou 2 heures, on pense pas du tout à manger. Le temps passe très vite, on est concentré sur une activité en particulier, et je pense que les moments où je vais commencer à être un petit peu fatigué et que j'aurai faim, ça va me faire du bien justement d'avoir l'esprit qui est occupé. Je l'avais dit déjà dans d'autres vidéos, le meilleur remède contre la faim, c'est d'être occupé. Parce que quand on ne pense pas à manger, quand on fait une activité, je sais pas, quand on a un rendez-vous chez le médecin pendant 40 minutes, qu'on discute chez le médecin, on voit pas le temps passer et on pense même pas à manger. Et là, je sais que ça va être le cas. Là, par exemple, en juin, j'ai un tournoi qui sera à Osgore, qui va durer sur 3 jours. Il y aura 7 parties en tout de à peu près 3 heures chacune, et je sais que même si c'est dans un mois, j'aurai absolument pas faim parce que j'aurai pas le temps de penser à ça. Je serai concentré, je serai stressé aussi, et le stress me coupe pas mal l'appétit. Encore une fois, merci à celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en partageant, en vous abonnant, tout le tralala. Les prochaines vidéos, j'essaierai de vous parler un peu plus de ce que je mange, de la diète et des compléments aussi, parce que c'était quelque chose qui était revenu pas mal de fois dans les commentaires de la dernière vidéo. Dans 10 jours, il me semble déjà, 10 jours, 2 semaines, je pars aux États-Unis, à Los Angeles, pour soutenir Florian, Monsieur Florian Poisson, pour ses compétitions. Il y en aura 2 là-bas, donc ça va être super. Et puis ça sera également l'opportunité pour moi de vous filmer pas mal de choses, de vous partager du contenu quand même assez sympa aux États-Unis sur des très grosses compétitions de bodybuilding open. Donc pour ceux que ça intéresse, restez connectés, comme on dit, abonnez-vous, et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.